Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Direct. Je reste avec vous jusqu'à 20h heure locale du Caire. Et ce soir, mon émission et l'équipe de rédaction vous ont consacré l'initiative de la ville décente. Qu'est-ce qu'est l'initiative de la ville décente? C'est une initiative présidentielle, bien sûr, sous les directives du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, dont la première phase est en cours actuellement et la deuxième phase, donc, devrait prendre le coup d'élan. Vie décente, une initiative qui vise le développement durable en Égypte. Et quand on parle développement durable, on parle développement humain, on parle développement institutionnel, on parle d'un développement durable pour tous les habitants, surtout ou notamment dans les villages les plus pauvres en Égypte, avec un seul but, un objectif bien sûr, pour que cette initiative soit totalement accomplie jusqu'à fin 2021-2022, couvrir tous les villages les plus pauvres de la République arabe d'Égypte. Cette initiative donc a été lancée par le président Abdel Fattah al-Sisi. Elle est en cours suivie par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et bien sûr par les ministères concernés. Une vie décente pour les Égyptiens, pour le développement durable, l'objectif de 2030, l'objectif de l'Égypte. On parle également non seulement de ce développement humain et institutionnel, on parle d'un développement notamment dans le domaine de l'économie, la transition vers l'économie verte et ce qui inclut également plusieurs autres dossiers en parallèle. Pour parler de tout ça, chers téléspectateurs, nous aurions le plaisir d'avoir en ligne plusieurs invités, des experts en économie qui vont nous expliquer exactement que font les ministères concernés, quel est le rôle du secteur privé et les organisations de la société civile également. Et on va également parler des dernières déclarations du ministre de Développement local qui, lui, prend en premier but ou à la priorité de son agenda donc ce développement humain et institutionnel à l'intérieur de chaque village en Égypte. Je commence l'édition de Direct par quelques nouvelles locales. À la une de ces nouvelles, on souhaite déjà avant tout un très joyeux Noël copte à tous nos amis, à tous nos frères, à tous les Égyptiens qui fêtent ce soir la messe du Noël copte chez nous. Et donc c'est à cet égard, chers téléspectateurs, que plusieurs messages de félicitations se sont transmis aujourd'hui entre le président Abdel Fattah al-Sisi et le pape Tawadros II d'Alexandrie. Mais la une des nouvelles, bien sûr, la réunion du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec le chef des services des renseignements, le général Abbas Kamel, une des priorités également du gouvernement égyptien. À la une donc de ces nouvelles, son entretien du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi avec Abbas Kamel, le chef des services des renseignements généraux. Le porte-parole de sa présidence a affirmé à cet égard que la réunion a porté sur les derniers développements sur la scène régionale et internationale, notamment la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Le chef de l'État a dirigé de déployer plus d'efforts tout en coordonnant entre les organismes étatiques concernés pour sauvegarder la sécurité et la stabilité de la patrie en tant qu'un facteur principal qui soutenait le processus de construction et du progrès du pays. Lors de la réunion, le général Abbas Kamel a présenté au président Abdel Fattah al-Sisi les résultats de ses tournées et ses visites à l'étranger. Une deuxième nouvelle, à l'occasion du Noël copte aujourd'hui, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a donc félicité par visioconférence le patriarche de l'Église copte orthodoxe, le pape Tawadros II, à l'occasion de la fête du Noël copte, dans le cadre du souci du chef de l'État de participer en personne et d'assister chaque année à la messe du Noël copte. Le porte-parole de la présidence a assuré que l'unité du peuple égyptien et son tissu demeurent l'un des piliers les plus sacrés et vont demeurer au fil des années malgré toute tentative préalable de porter atteinte à l'unité de l'Égypte et son peuple. Le président Abdel Fattah al-Sisi a réitéré le souci de l'État à présenter l'exemple de l'acceptation de l'autre et les différents et à respecter et à répandre les principes de l'amour et l'égalité. Et de son côté, le patriarche de Tawadros II a remercié le président Abdel Fattah al-Sisi pour ses vœux à tous les Égyptiens
en sa personne et bien sûr son souci également à maintenir en sa personne ce geste occasionnel qui reflète l'unité des Égyptiens et le principe de la citoyenneté. Et lors d'un message de félicitations émis par les ambassades et les consulats de l'Égypte à l'étranger, le chef de l'État a félicité les Coptes, priant Dieu de leur accorder paix, santé et bénédiction. Regardons également et suivons ensemble les messages du pape Tawadros II, patriarche d'Alexandrie. Le pape Tawadros II, en sa personne également, a présidé ce soir, ou préside ce soir plutôt, la messe du Noël copte au monastère de l'abbé Bishoy à Wadi al-Natroun, sans rassemblement présentiel à la lumière de la situation actuelle imposée par la pandémie du coronavirus. Le porte-parole de l'église copte orthodoxe, le père Boulos Halim, a affirmé que la messe aura lieu avec une présence plutôt très restreinte de la part d'évêques et de prêtres. Selon lui, les messes dans les autres églises ne se dérouleront qu'avec un nombre très réduit de prêtres de chaque église, sans dépasser 20 personnes, et ce toujours dans le cadre des mesures préventives mises en place pour contrer la pandémie du Covid-19. Et toujours dans le cadre de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est réuni dans ce cadre aujourd'hui avec le ministre de l'Irrigation et a exhorté de fournir les besoins nécessaires pour mettre en œuvre le plan de l'État d'une conversion à l'irrigation moderne. Lors d'une réunion qu'il a tenue via vidéoconférence, le chef du gouvernement a souligné que le système de transformation à l'irrigation moderne reçoit une grande importance de la part du président Abdel Fattah al-Sisi à cause de ses résultats positifs qu'il fournit sur le plan national au niveau des agriculteurs. Ce système doit améliorer la qualité des récoltes, augmenter sa productivité, réduire les coûts d'exploitation et augmenter la rentabilité des exploitations. Et fin donc de cette première partie concernant les nouvelles locales en Égypte. Et avant d'entamer cette deuxième rubrique dans l'émission de direct avec nos commentaires, on souhaite encore une fois un très joyeux Noël copte à nos frères égyptiens et à tout le monde à travers dans l'Égypte ou à l'extérieur, en Égypte ou à l'extérieur de l'Égypte. De suite, la deuxième rubrique de l'émission de direct avec nos comptes rendus détaillés qui ont été préparés par l'équipe de rédaction, Sarah Al-Maghrabi et Sarah Al-Maghrabi seul aujourd'hui. Et on parle donc de notre thème principal, vie décente ou Haya Karima, cette deuxième phase de cette initiative présidentielle en vue d'aboutir et d'achever un développement durable en Égypte, vie décente dans la plupart des villages, dans tous les villages, à 100% des villages les plus pauvres en Égypte d'ici à 2021-2022. Et on commence un premier compte rendu donc avec les directives du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi qui a demandé alors de lancer la deuxième phase de l'initiative Vie décente. Lors d'un tweet, le président Abdel Fattah al-Sisi a dirigé le gouvernement de lancer sa deuxième phase qui vise à réaliser un développement durable pour les habitants de l'Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli avait tenu une réunion pour faire le suivi de l'état d'avancement de la phase 1 de l'initiative présidentielle Une vie décente. Il s'agit également de présenter les aspects du plan de la deuxième phase de l'initiative. Notre collègue Sarah Al-Maghrabi vous donne les détails dans son récit. Continuons à ce qu'on a déjà commencé lors de l'initiative de vie décente qui vise à réaliser un développement durable pour les habitants de notre chère terre parmi les villages les plus pauvres. J'ai dirigé le gouvernement et les institutions concernées à se coopérer avec les associations privées et les organisations de la communauté civile afin de lancer la deuxième phase de l'initiative. Elle va toucher 50 centres au niveau de la République et d'un taux total de 2381 villages. Je vais suivre personnellement les étapes de la mise en œuvre de cette initiative tout en souhaitant à son personnel tout le succès possible. C'est ce qu'a écrit le président Abdel Fattah el-Sisi sur Twitter.
Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli avait tenu une réunion pour faire le suivi de l'état d'avancement de la phase 1 de l'initiative présidentielle UV Décente. Il s'agit également de présenter les aspects du plan de la deuxième phase de l'initiative. C'est à cet effet que Dr Madbouli a salué les efforts déployés pour la mise en œuvre de la première phase de l'initiative. La ministre du Plan, Dr Hala Saïd, a abordé lors de la réunion les plans de développement économique et les priorités fixées par le gouvernement en ce qui concerne les 1000 villages les plus nécessiteux dans le cadre de l'initiative Une vie décente. Elle a ainsi parlé de la distribution géographique des habitants, faisant allusion au plan adopté par le gouvernement pour accélérer les rythmes d'application de l'initiative et ainsi couvrir 100% des villages en 2021-2022. Le ministre du Développement local, Mahmoud Charawi, a pour sa part présenté lors de la réunion la proposition relative au programme de développement et de modernisation des villages et qui est intitulé « Nouveau début pour les villages égyptiens ». Il a mis l'accent sur l'importance de réaliser la justice sociale et de combler le fossé entre les milieux ruraux et urbains.